Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous comprenez que c'est vraiment avec un très grand plaisir que je vous retrouve, n'est-ce pas, encore en cette soirée, après, n'est-ce pas, quelques moments d'absence, j'allais dire physique, mais je sais que les émissions, vous avez continué, n'est-ce pas, de les suivre. Je le disais, c'est vraiment avec un très grand plaisir que je vous retrouve encore, n'est-ce pas, en ce dimanche 27 avril de l'an de grâce 2025. Et nous rendons grâce à Dieu pour encore un jour comme celui-ci. Parce qu'il faut dire que nous marquons là, n'est-ce pas, nous entrons dans une nouvelle saison, nous entrons là dans une nouvelle phase, nous entrons là, n'est-ce pas, dans un nouveau mode opérationnel d'après les instructions que nous avons reçues de Dieu dans le cabinet spirituel de Monseigneur Paul Bétienne. Alors, parlant justement à ce cabinet, je suis Monseigneur Paul Bétienne. Vraiment, bien le bonsoir, soyez les bienvenus. Si c'est la première fois que vous regardez cette émission, Signaux Mystérieux, sachez bien et bien, c'est le nom de l'émission, Signaux Mystérieux. Vous êtes sur Cam 10 Télévision. Nous émettons tous les dimanches à partir de 21h et tous les mercredis à partir de 21h en direct. Et les rediffusions, c'est le dimanche et le samedi lorsqu'il est exactement 5h. Alors, encore, nous sommes à Yaoundé, la capitale, n'est-ce pas, politique de la République du Cameroun. Et vous faites bien de nous regarder en cette soirée. Avant d'entrer dans des annonces et des débats et la thématique, nous allons ensemble, n'est-ce pas, prier. Nous prions. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous t'adorons. Nous glorifions ton saint nom et nous te disons merci. Merci parce que nous sommes encore ici ce soir. Merci pour cette occasion que tu nous donnes. Merci encore pour cette opportunité. Merci pour les cœurs que tu prépares. Merci pour les personnes que tu voudrais vraiment libérer et délivrer de l'emprise de la sorcellerie, de l'emprise, n'est-ce pas, de tout ce qui est mystique, de l'emprise des blocages sataniques et du reste. Merci parce que tu connecte ces personnes à cette émission et parce que ces personnes, Seigneur, tu les amènes, toi qui produis le vouloir et le faire, à pouvoir effectivement être libérés des mots qui les retenaient. C'est pourquoi, Seigneur, je prie que tu bénisses notre émission ce soir. Je voudrais être un instrument entre tes mains. Ouais-moi, purifie, sanctifie-moi. Donne-moi la capacité de parler à ton peuple des choses que tu auras mises dans mon cœur et dans ma bouche, Seigneur. Je ramène les pensées captives à l'obéissance de Christ et je dis, parle encore ce soir, ton peuple t'écoute. La gloire, la majesté et l'hommage te revient parce que nous sommes prêts en cette année de continuer de donner tous les témoignages de ce que tu fais et de ce que tu feras encore en cette année 2025. Gloire à toi, Jésus. Amen. 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 Dis-moi Amen à la maison pendant que vous y êtes. Alors, nous sommes revenus, n'est-ce pas, de notre mission sur Dubaï et vraiment, nous bénissons le Seigneur. Ça s'est très bien passé. Le Seigneur nous a gardés au départ comme à l'arrivée. Et voilà comment est-ce que Dieu nous a gardés et nous sommes effectivement là ce soir. Ah oui, vous savez que nous nous excusons pour les 5 minutes de retard parce que je reçois les messages des gens qui me rappellent que nous avions 5 minutes de retard. Écoutez, ceci est dû, n'est-ce pas, à quelques soucis techniques, mais voilà, nous sommes là en direct. Que Dieu vous bénisse pour votre patience. Maintenant, je voudrais dire ceci. Hier, le 26, comme nous l'avions déjà promis, nous avons commencé les premiers travaux dans la nuit, les premiers travaux de nuit. Maintenant, il faut dire que les consultations se feront à un double rythme, c'est-à-dire que de 7h à 14h désormais, il y aura des consultations, que ce soit à Yaoundé ou que ce soit à Douala. Donc, je voudrais dire par exemple que demain lundi, à partir, n'est-ce pas, de 7h jusqu'à 14h, nous aurons, comment je vais dire, demain, à partir de 7h, je vais jusqu'à 15h, nous aurons des consultations ici à Yaoundé. Des consultations à Yaoundé, c'est au carrefour, au quartier Obobogo, C'est-à-dire que si vous venez du carrefour Sam, vous traversez le carrefour Columbia, vous continuez tout droit et vous allez rencontrer une station, vous allez voir une station, la station Golfin, et 100 à 200 mètres à votre gauche après la station,
vous verrez cette entrée sur laquelle il y a une petite plaque bleue où on a écrit rue Nadik. Empruntez cette entrée-là à 20-30 mètres à votre droite, le tout premier portail noir à votre droite, vous êtes arrivé au cabinet de Monseigneur Paul Bétienne et c'est là que, n'est-ce pas, je vais vous recevoir demain quand il sera exactement 7 heures et ce jusqu'à 15 heures, ce sera des consultations. Il faut dire que la journée de samedi a été arrêtée comme une journée de grands travaux, la journée de samedi. Donc cette semaine-ci, nous allons consulter demain et il faut aussi dire que vendredi et samedi matin de 7h jusqu'à 13h, il y aura des consultations à Yaoundé et les deuxièmes consultations débuteront de 16h jusqu'à 18h30. Et après, n'est-ce pas, les consultations, nous allons entrer dans les travaux. Donc, voilà un peu comment vont se dérouler désormais les consultations. Demain lundi, c'est de 7h jusqu'à 15h. Demain lundi, et puis nous recevons ceux-là qui sont déjà sous travail, qui doivent rencontrer Monseigneur, ceux qui ont des rendez-vous de suivi. Vous pouvez, n'est-ce pas, arriver demain. Mais les grands travaux, le grand travail, c'est le samedi. Samedi, une fois par semaine, c'est le samedi. Et là, nous travaillons, n'est-ce pas, les travaux commencent à partir de 18h jusqu'à l'heure à laquelle le Seigneur va nous conduire. Mais les consultations ont lieu du matin, de 7h jusqu'à 13h pour le matin. Et puis de 16h jusqu'à 18h pour les consultations de l'après-midi. Et après ces consultations-là, nous avons nos travaux. Maintenant, il faut dire que du côté de Douala, à Douala, après-demain mardi, le 29, nous l'avons promis, nous serons, n'est-ce pas, du côté de Douala. Le matin, nous aurons consultation de mardi matin à Douala. Nous aurons les consultations qui vont débuter exactement à 7h. Et comme je l'ai dit, ce sera jusqu'à 13h. Et nous allons engager la deuxième série de consultations qui aura lieu à partir de 16h, 16h30 jusqu'à 18h avant d'engager avec, n'est-ce pas, les travaux spirituels à partir, n'est-ce pas, de 18h, 18h30 jusqu'à l'heure à laquelle le Seigneur va nous conduire. Voilà un peu quel sera le nouveau rythme de travail dans le cabinet spirituel de Monseigneur. Et Dieu va faire ce qu'il a décidé de faire. Dieu va faire ce qu'il a programmé de faire pour toi en cette année 2025. Et je suis sûr et certain que ton histoire sera réécrite et ton histoire sera totalement différente. À partir de cette année 2025, ta famille verra quelque chose de changé, quelque chose de totalement transformé. Nous lancerons dans les jours à venir, nous sommes encore en train de prier pour cela, nous lancerons opération les fruits des entrailles. Nous lancerons opération de fruits des entrailles. Mais il faut dire que pour lancer cette opération-là, ce sera peut-être sur 1 ou 2, 3 semaines, où il y aura opération fruit des entrailles. Ça veut dire que dans cette opération que nous lancerons, ça veut dire que quel que soit, on a bloqué tes entrailles, tu n'accouches pas depuis 1 an, 2 ans, 10 ans, 15 ans, nous allons travailler avec toi, opération fruit des entrailles. Ce sera sur 2-3 semaines maximum, 1 mois de travail pour décanter cette situation et tu verras la grâce de Dieu. Donc, les personnes s'enregistreront pour cela parce que ce sera un suivi particulier et un travail aussi très particulier avec ces personnes-là qui viendront pour le fruit des entrailles, hommes comme femmes, il faut le dire. Nous travaillerons avec toutes ces personnes-là dans une période donnée et Dieu, n'est-ce pas, fera du bien à tous et à chacun. Donc, voilà un peu pour ce qui est des annonces. Je dois dire que Bétois, permettez, je crois dimanche prochain, nous allons vous donner la date de notre arrivée du côté de Bétois pour les travaux spirituels de ceux qui sont là-bas parce qu'ils ne cessent d'appeler, de demander ceux qui sont dans le travail quand est-ce que nous venons pour la suite de leurs travaux. Nous arrivons, n'est-ce pas, du côté de Bétois. Patientez jusqu'à dimanche, nous vous donnerons le jour exact, les jours exacts où nous serons, n'est-ce pas, du côté de Bétois et ce qui sera fait comme travail. Alors, une fois de plus, bien le bonsoir, la gloire de Dieu soit sur vous, Dieu bénisse ta maison et que le Seigneur te fortifie davantage. Nous allons prendre, n'est-ce pas, cette page et puis nous venons derrière pour parler, débattre sur notre thématique.
par des problèmes spirituels, des maladies mystiques, des envoûtements, des possessions ou d'autres troubles similaires. Ne restez pas seul face à ces épreuves. Faites confiance au cabinet spirituel de Monseigneur Paul Béthème. Une maladie mystique est une maladie qui échappe à toute explication clinique et je vais dire peut-être scientifique. On a essayé plusieurs traitements. À l'issue de ces traitements, on n'a pas le résultat attendu. Monseigneur Paul Béthème est spécialisé dans le traitement de ces maux qui peuvent affecter votre quotidien et votre bien-être. Que vous soyez victime de malédictions, d'énergie négative, les blocages, la sorcellerie familiale parle contre toi, tu ne parviens pas à percer. Ta promotion est bloquée, tu as une maladie incurable. Le travail est bloqué, tu ne parviens pas à accoucher. Ta maison est hantée, les enfants n'avancent pas. Ton voyage est bloqué, tu as le masque de nuit. Le serpent dans les toilettes, tout ce qui est mystique et surnaturel, Monseigneur Paul Béthème vous offre la guérison spirituelle. Retrouvez les cabinets de Monseigneur Paul Béthème à Yaoundé, au quartier Obobogo, rue Nadi, après la station Golfine, 50 mètres à gauche en venant du carrefour Columbia. Et à Douala, au quartier Bonamoussadi, carrefour Maman Louise. Contact plus 237 651 48 01 01 ou encore plus 237 6 92 94 53 53. Alors, sachez que notre émission est interactive, ça veut dire que vous avez des préoccupations, vous écrivez via les numéros qui sont, n'est-ce pas, sur votre écran. Il faut dire que le numéro WhatsApp, c'est le 651 48 01 01 et comme je le dis, si vous êtes hors du Cameroun, vous précédez cela du plus 237 et là-bas, nous allons donc pouvoir causer avec vous. Pour les appels, parce qu'il y en a déjà là pour les appels, c'est après l'émission, c'est-à-dire qu'après le direct, vous pourrez effectivement passer vos appels. Ce soir, je voudrais que nous abordions, n'est-ce pas, un peu un sujet. Parce qu'il faut souvent dire que, quelquefois dans la vie, nous fournissons beaucoup d'efforts. Nous fournissons, n'est-ce pas, beaucoup d'énergie pour pouvoir réaliser et accomplir certaines choses que nous ne parvenons jamais à concrétiser. On se pose parfois des questions. Pourquoi nous ne pouvons pas faire des choses qui sont facilement faites? Pourquoi nous ne pouvons pas réaliser des choses qui sont facilement réalisables? Pourquoi nous ne parvenons pas à avoir du travail? Pourquoi nous ne parvenons pas à voyager simplement comme les autres? Pourquoi est-ce que nous ne parvenons pas à avoir de l'argent de manière suffisante, de telle enseigne que nous soyons, à défaut d'être riches, au moins à l'abri du besoin? Pourquoi manger est difficile? Pourquoi réaliser est difficile? Pourquoi il y a toujours, cette récurrence de mauvaises nouvelles, de malheurs? C'est comme si lorsqu'il y a quelque chose de bien, quelque chose de bon, qui voudrait, n'est-ce pas, nous arriver ou qui est sur notre chemin, on se dirait qu'il y a toujours comme une main invisible qui vient, n'est-ce pas, bloquer ou alors empêcher cette chose de se réaliser. Pourquoi on ne parvient pas à avoir de l'aide des personnes qui sont, n'est-ce pas, susceptibles de pouvoir nous apporter une aide conséquente, qui en ont tous les moyens, qui nous en ont fait même les promesses, mais qui ne parviennent jamais, n'est-ce pas, à les réaliser. Pardon. Pourquoi ceci et pourquoi cela? Alors, d'autres se posent des questions. Est-ce que je suis maudit? Pourquoi pour mes affaires, jamais rien ne marche? Pourquoi tout ce que je peux toucher, ça ne donne pas? J'avance quand je suis au milieu des gens, c'est comme si les gens me rejettent. Je fournis des efforts, je me fatigue. D'autres même dorment, quand ils se réveillent, c'est comme s'ils ont bagarré toute la nuit. Et ils se réveillent étant fatigués. D'autres ont été poursuivis par des animaux féroces, poursuivis par des animaux sauvages. D'autres se sont retrouvés dans des forêts, pendant qu'ils sont dans leur rêve, en forêt. Ils se sont retrouvés liés de chaînes. D'autres se sont retrouvés que pendant le sommeil, c'est comme si on les étouffait. En fait, d'autres, un jour, un de mes fils m'a dit, quand il dort, c'est comme s'il ne parvient pas à faire de mouvement.
Et même lorsqu'il marche, c'est comme si, pour poser certaines gestuelles, soulever la main, ouvrir ses bras, c'est comme si ça devenait quelque chose de difficile. Et on se posait souvent la question de savoir pourquoi ces choses-là. Comprenez. Aujourd'hui, nous allons ensemble analyser une image. Parce que généralement, lorsqu'on dit à une personne, tu es bloqué. Lorsqu'on dit à une personne qu'on t'a attaché. Lorsqu'on dit à une personne, on t'a envoûté. Lorsqu'on dit à une personne que tout ce que tu fais ou que tu essaies de faire, rien ne va marcher. Parce que tu es lié par des liens mystiques. Certaines personnes prennent cela comme de la blague. D'autres se disent, ah, c'est de l'amusement. Moi, je ne crois pas en ces choses-là. Souvenez-vous que notre ignorance, c'est les intérêts du diable et de ses agents qui sont les sorciers, qui sont, n'est-ce pas, les personnes maléfiques et mystiques qui vont travailler contre nous. Dans le monde spirituel, dans le monde mystique, comprenez, et comme j'aime à le dire, nous ne le dirons jamais assez. Lorsqu'on voudrait que quelque chose t'arrive dans le monde naturel, matériel, physique, il faut savoir que on programme cette chose dans le monde mystique des années avant, des semaines avant, des mois avant, peut-être même des décennies avant. Et dans le monde spirituel, dans le monde mystique, où on programme parfois ton malheur, où on programme que tu ne vas jamais accoucher, où on programme que tu ne vas jamais avoir de l'argent, où on programme que tu vas travailler mais tu ne vas jamais évoluer dans ton travail, où on programme que tu seras seulement victime de faiblesse sexuelle, où on programme que tu seras victime de la limitation, du non-accomplissement, du non-aboutissement, tu seras en train, n'est-ce pas, tu auras une vie qui tourne à rond, où on programme que tu n'auras jamais un emploi décent, où on programme que tu seras toujours, comment je veux dire, on a fermé tes entrailles, tu ne seras jamais papa ni maman, où on programme que tu vas mourir d'une manière bizarre, peut-être que par une mort accidentelle ou précoce ou subite. Ces choses sont programmées longtemps en avance. Parce qu'il faut savoir que dans la programmation mystique, dans la programmation satanique, les applications arrivent lorsqu'un décret a déjà été arrêté. Les applications arrivent lorsqu'une décision a déjà été prise. Et lorsque cette décision est prise, qu'elle a été prise il y a de cela un mois, une semaine, un an ou 10 ans, il arrive une période ou un moment où les décisions qui ont été prises doivent, n'est-ce pas, être appliquées. C'est pourquoi il y a des personnes qui, lorsqu'elles tombent malades, ici des maladies graves, elles ne savent pas que dans le monde mystique, elles sont tombées malades depuis longtemps avant que cette maladie ne se manifeste. Il y a des personnes qui ne comprennent pas qu'en réalité, lorsqu'elles, comment je vais dire, elles subissent peut-être la pauvreté, on a lié leur sort, peut-être le sort même de toute une famille, depuis des décennies. Il y a des personnes en réalité qui ne comprennent pas que, en fait, lorsqu'elles, comment je vais dire cela, lorsqu'elles subissent ici sur cette terre le non-accomplissement, le célibat, les mains percées, le chômage, le blocage, la stagnation, j'allais dire la vie qui tourne à rond, c'est qu'elles ont été liées quelque part. C'est pourquoi ensemble, nous allons regarder un peu, n'est-ce pas, une image qui est souvent utilisée par le monde mystique. Les poupées, parce que nous allons parler ici des poupées d'envoûtement, ou alors, si vous voulez, nous parlerons, n'est-ce pas, des poupées de malédiction. Des poupées de malédiction qui, n'est-ce pas, qui sont utilisées généralement pour générer les attaques mystiques, les blocages et toutes ces choses-là. Ça veut dire que quoi? Comme je disais, dans le monde mystique, des choses qui arrivent dans nos vies se passent longtemps avant. Et il existe dans ce monde-là, dans le monde mystique et spirituel, mystico-spirituel, il existe ce qu'on appelle le pouvoir de symbole. Et dans le pouvoir de symbole, on utilise des éléments par lesquels on décide, n'est-ce pas, de détruire ou d'attaquer une vie. Et parmi ces éléments, généralement, lorsque les femmes ou les hommes qui vont charmer les femmes ou des femmes qui vont charmer des hommes, lorsqu'elles voudraient, n'est-ce pas,
que cet homme lui revienne entièrement, on utilise parfois 2 poupées qu'on attache. Ceux qui font les réseaux sociaux voient souvent cela dans les pratiques utilisées, généralement plus dans le vaudou et le reste, où on attache 2 poupées ensemble, auxquelles on attribue des noms. En fait, on utilise une sorte de personnification pour dire que la poupée X s'appelle telle, la poupée Y s'appelle telle. Mais maintenant, cette chose arrive encore lorsqu'on voudrait gâter totalement une vie et attacher totalement une vie. Sur votre écran, vous pouvez voir, n'est-ce pas, une image. Vous voyez une poupée qui est totalement liée de cordes au point où ni son visage, on ne voit pas, on voit seulement le bout des mains. Et ces cordes-là, elles-mêmes scellées par un gros cadenas. Alors là, c'est encore terrible. Je ne sais pas si la régie peut me remettre cette poupée-là qui, n'est-ce pas, est liée. Vous-même, regardez. Vous voyez comment elle est liée de cordes. Vous voyez, elle est enchaînée. Elle est bloquée par un gros cadenas. Et couchée, n'est-ce pas, dans un environnement non propice. Maintenant, nous allons parler élément par élément. 1. La poupée. Regardez-la bien. Cette poupée ou ce bonhomme, ici, comme je l'ai dit, représente une personne. C'est comme cela que vos vies sont représentées dans le monde mystique. Ça veut dire que on a décidé d'attacher ta vie, parce qu'on peut attacher comme ça la vie d'un individu ou alors la vie d'une famille. On a pris ceci et on a dit que telle personne, je vais prendre un exemple, on a tout au hasard, on va dire par exemple que nous allons attacher peut-être la famille Bobolon. La famille Bobolon est personnifiée dans une poupée. On a déclaré que toute personne dans cette famille ne va jamais se marier. Toute personne qui vient de la famille, qui aura le sang, l'ADN de la famille Bobolon, ne va jamais voyager, n'aura jamais d'argent. Quel que soit ce qu'elle fait, les affaires ne vont jamais progresser. Tout ce qu'elle touche comme petit commerce ou grand commerce, ça ne va jamais évoluer. On a décidé que dans cette famille, personne ne va jamais. Donc, on personnifie d'abord, on donne un nom. Parce que lorsque le sorcier, lorsque le sataniste, lorsque le monde mystique voudrait te lier, il lie un nom. Il représente cela par un objet. Et dans le cas d'espèce, nous avons cet objet qui est cette poupée qui est prise, à laquelle on attribue un nom, à laquelle, n'est-ce pas, on transfère, n'est-ce pas, les énergies nominales de, n'est-ce pas, la personne ou des personnes ou de la famille qu'on voudrait, n'est-ce pas, lier et détruire. Voilà donc comment est-ce que la chose est faite. Et la chose étant ainsi faite, la famille devient totalement bloquée. La famille, on se trouve déjà dans un certain engrenage dans lequel on a décidé des choses contre elle. Quelqu'un va me poser la question, mais est-ce que cette famille en particulier, ou cette personne-là, a fait quelque chose pour se retrouver dans cet état de fait où on décide de lier, n'est-ce pas, sa vie? Écoutez, elle n'a pas toujours besoin d'avoir fait quelque chose. N'oubliez jamais, je vous l'ai dit dernièrement, les hôtels ouvrent, n'est-ce pas, des portes à des manifestations de certaines choses dans la vie de plusieurs personnes ou dans la vie de plusieurs familles. Parce que certains disent, si je n'ai rien fait, rien ne peut me faire. Parce que la malédiction sans cause n'a point d'effet. Mais ce que vous ne connaissez pas, c'est que cette malédiction a déjà une cause. Au-delà de la cause adamique, par laquelle le psalmiste déclarait, j'ai été conçu dans l'iniquité et je suis né dans le péché. Il y a déjà une cause. Depuis la conception et depuis, n'est-ce pas, l'enfantement, l'accouchement. Il y a déjà une cause. La deuxième chose, c'est la cause familiale. C'est-à-dire que familial ou ancestral, mettez tout ça là-bas. Ça veut dire que je viens de quelque part. Et de ce quelque part-là, je suis sous l'influence de quelque chose qui, du fait que je porte, n'est-ce pas, un certain ADN, je porte un certain sang, je peux subir et je subis maintenant des foudres de ce qu'on décide de faire dans la famille Bobor. L'autre chose, c'est que quelqu'un peut avoir détesté ton père. Il y a des personnes qui viennent parfois dans mon cabinet et je leur dis, écoutez,
Tu souffres simplement parce que il y a dans votre famille des gens qui ont détesté tes parents. Parfois, on ne voulait pas que vos parents se marient. Parfois, on ne voulait pas que ton père sorte avec ta mère. Parfois, on ne voulait pas que, n'est-ce pas, ton père épouse ta mère ou que ta mère épouse ton père. Une des familles n'étant pas contente a donc décidé que quand vous avez décidé de ne pas faire ce que nous on veut et que vous avez décidé de faire ce que vous-même vous voulez, voici les conséquences par lesquelles vous allez passer. Et le monde mystique est un monde légaliste. C'est-à-dire qu'il travaille sur la base de certains éléments. Parce que sachez-le, celui qui est sorcier connaît manipuler et lancer les sorts. Et voilà comment ils vont utiliser des poupées qu'ils vont personnifier, auxquelles ils vont donner un nom, le nom d'un individu ou alors le nom d'une famille. Et par lesquels, n'est-ce pas, ils vont donc décider. Le moment de donner un nom, c'est comme une sorte de, comment je veux dire, c'est comme si on appelait ton esprit qu'on mettait dans cette poupée-là. On dit que, ok, la poupée simple, si peut-être qui a été achetée dans un marché, peut-être qui a été pris ici, on dit que ce n'est plus un objet simple acheté au marché. Cet objet-là est maintenant telle personne ou telle famille. Maintenant, il passe donc la deuxième étape. Il faut le dire, tout ce qui se fait dans le monde spirituel, dans le monde mystique, ça se fait avec des paroles. J'allais dire que la parole donne vie au sort. La parole donne vie à la malédiction. La parole donne vie à l'attaque. La parole, c'est ce qui est dit. La parole donne vie même à l'alliance. Même à l'autel, la parole donne vie à l'autel. Comprenez-le. C'est-à-dire que quand maintenant, il commence à lier, peut-être que vous voyez un petit poupée comme ça, on a peut-être utilisé 20 mètres de corde. On a peut-être utilisé 25 mètres ou 30 mètres de corde. Et il commence à attacher dans un environnement où il y a des choses, où il y a peut-être ces bougies allumées, il y a peut-être ces hôtels qui sont tout autour. Il est peut-être une certaine heure du jour ou de la nuit, parce que c'est généralement des choses qu'on fait dans la nuit. Il est peut-être cette heure-là, il commence à attacher et à dire des choses. Dans cette famille, personne ne va jamais se marier. Dans cette famille, personne ne va jamais évoluer. Dans cette famille, aucun enfant ne va avoir le baccalauréat. Dans cette famille, personne ne va voyager hors de ce pays, ne va aller à l'étranger ni au pays des Blancs. Dans cette famille, personne n'aura jamais assez d'argent. Dans cette famille, personne... Donc, vous voyez un peu, c'est un peu comme ça que les rituels, vous voyez un peu. C'est-à-dire qu'ils mettent des bougies, ils mettent des choses. Et le pouvoir de symbole, nous parlerons de cela dans une émission. C'est-à-dire que les gens blaguent avec ce qu'on appelle le pouvoir de symbole. Si on a utilisé un cadenas, une corde pour te bloquer, parfois il faut le même pouvoir de symbole dans un travail bien précis pour te débloquer. Ça, je reviens. Donc, pendant qu'il est en train de lier, il fait ses incantations, il fait ses imprécations et il déclare des choses qui vont se passer dans cette famille-là. Et dans la famille, vous n'êtes même pas au courant qu'une telle chose existe. Dans la famille, vous n'êtes même pas au courant qu'une telle chose se passe. Donc, voilà un peu généralement les éléments qui sont utilisés. Donc, dans cette famille, vous n'êtes pas, vous dormez même chez vous, vous montez, vous descendez, mais vous ne savez pas qu'à une certaine heure de la nuit, quelqu'un est en train, n'est-ce pas, de faire des choses contre vous. Vous ne savez pas que quelqu'un est en train de lier le ventre de ton épouse. C'est-à-dire que, parfois, je dis aux gens que, ok, ton ventre est gâté. On n'a pas bloqué que tu accouches, mais on a gâté ton ventre. C'est-à-dire dans le sens où tout enfant que tu vas accoucher ne va jamais réussir. On a déjà gâté ton ventre. Et il y a des mamans comme ça, on a gâté votre ventre. Vous voyez 5 personnes dans la famille, aucune personne ne réussit. D'autres même, vous voyez 10 personnes qui sont capées intellectuellement parlant, mais qui ne parviennent pas à réussir. Vous voyez des personnes, même parfois, on peut ouvrir mon pas, on dit ok, vous allez partir même en Europe, mais vous serez là-bas vagabond, vous serez là-bas errant, vous serez là-bas misérable. C'est pourquoi il y a des familles, des personnes qui me regardent encore ce soir. Vous avez des personnes à l'étranger, vous avez des personnes en hexagone, mais qui ne parviennent pas réellement à réaliser des choses au pays, alors qu'on a dépensé tellement d'argent pour les envoyer de ce côté-là. Et en dépensant tout cet argent, on s'est dit, voilà un espoir, n'est-ce pas, qu'on est en train de faire dans la famille. Donc, la personne utilise la corde et elle dit ses imprécations. Elle utilise la corde et elle dit ses malédictions. La famille, bon, n'est pas au courant qu'une telle chose est en train de se passer, parce qu'il fait cela dans la nuit, à partir, n'est-ce pas, de minuit, 1, 2 heures. Il est en train de faire cela quand l'heure d'apogée 3 heures arrive où certaines choses se passent.
Toi, tu es en train de dormir. Vous dormez tranquillement chez vous. Parfois, vous avez un petit signal d'alerte par un mauvais rêve. Ah, j'ai fait un cauchemar. Ah, j'ai rêvé qu'on venait me donner la nourriture la nuit. Ah, j'ai rêvé que j'avais les couches de nuit. Ah, j'ai rêvé que... À partir de ce moment où ces signes se manifestent déjà, sachez que le rituel est déjà très avancé. Et comment je vais dire cela? Permettez-moi de dire cela. Vous savez, dans les rituels mystiques, dans les rituels, n'est-ce pas, diaboliques et sataniques, ce qui se passe, c'est que lorsque ça arrive au niveau où vous commencez par voir et ressentir l'effet de certaines choses. C'est-à-dire que j'étais tout à l'heure aujourd'hui avec une personne qui m'a dit que elle a fait un rêve où elle a mangé, je crois, 1 ou 2 gros poulets dans son rêve. Et quand elle s'est réveillée, elle a passé plusieurs jours où elle n'avait pas faim. Et en fait, le plus grave, c'est que elle dit que la même nuit, c'est-à-dire qu'elle s'est un peu assoupie, elle a rêvé cela. Et la même nuit, elle a rêvé qu'il y avait une grande fête et que c'est elle qui préparait des marmites de nourriture de poulet. Et elle dit que dans son rêve là, les marmites, elle mangeait seulement, au point où une de ses tantes est venue lui dire que, hé, toi telle, comment est-ce que tu manges la nourriture si même les étrangers, les invités n'ont même pas encore mangé, toi tu vas presque finir la nourriture. Et elle me dit qu'elle était tellement mal à l'aise que pendant 2-3 jours, et elle dit que c'est après ça qu'elle a failli te passer parce qu'elle a eu une maladie d'estomac grave où elle a failli, n'est-ce pas, passer de l'autre côté. Nul n'était l'aide et l'intervention du Seigneur. Donc, maintenant, vous avez des signaux. Les gens ont déjà fait ces choses et ils ont fini. Et quand maintenant ils ont fini d'attacher leur corde et de dire tout ce qu'ils ont voulu dire sur vous, ils décident donc de sceller pour dire que la parole que je viens de dire, personne ne pourra, n'est-ce pas, là-dessus, je bloque cela. Ils utilisent les cadenas. Tout le monde achète le cadenas. Vous allez dans une quincaillerie, vous allez acheter le cadenas. Vous allez dans certaines boutiques, vous allez acheter le cadenas. Il va coûter 500 000 francs, 2 000, 5 000, peut-être même voire 10 000. Ça dépend. Mais vous vous rendez que ici, là, le cadenas est un objet, devient non un objet différent. C'est pourquoi j'ai parlé du pouvoir de symbole. Ça veut dire que le cadenas qu'on utilise pour sécuriser nos maisons, pour sécuriser certaines pièces particulières de chez nous, où nous ne voulons pas une certaine intrusion, ce cadenas est utilisé justement pour que ce qui a été dit soit fermé, sécuriser cela, s'assurer que ça vive longtemps, des décennies, et qu'il n'y ait pas une intrusion qui vienne détacher ce qui a été attaché. J'essaie ici de vous montrer, pour vous démontrer parfois la gravité des situations dans lesquelles plusieurs personnes se retrouvent. Pourquoi est-ce que ta situation dure depuis 1 an, depuis 5 ans, depuis 15 ans? Pourquoi est-ce que depuis que tu travailles, tu ne parviens pas à avoir de promotion? Pourquoi est-ce que depuis, les hommes te proposent pas t'épouser? Pourquoi est-ce que depuis, tu ne parviens pas à avoir de l'argent, même quand on te le promet? Pourquoi est-ce que c'est qu'il y a quelque chose qui a été fait quelque part? Maintenant, quand le cadenas est scellé, voici généralement ce qui se passe. Les clés ne sont pas jetées au même endroit que le cadenas. Parce qu'il prend des clés qu'il va jeter quelque part. Parfois dans une forêt, parfois dans un cours d'eau où il n'y aura plus jamais de rencontre. Et la poupée qui est enchaînée, qui est ligotée et qui est cadenassée, il va maintenant la transporter et aller, n'est-ce pas, la jeter dans un endroit où personne, n'est-ce pas, ne va pouvoir la retrouver, ou du moins, même si quelqu'un retrouve, pour briser un tel cadenas, on ne peut plus ouvrir, il faudra autre chose. Maintenant, regardez, vous-même regardez à l'écran comment est-ce que cette poupée est liée. Évaluez comment la personne a pris du temps pour attacher. Comment vous allez penser que ça c'est un travail, n'est-ce pas, de blague? Comment est-ce que vous allez penser que ça c'est un travail qu'on va prendre à la légère? Ou quand tu vas dire je casse, je brise, c'est brisé. Ah ben non, ça, arrêtons une certaine légèreté quand ça concerne nos vies. Tu peux ne pas croire qu'on a bloqué ta vie. Ça c'est, en fait, ça c'est de ton droit. Mais je t'assure, ce que tu vois là à l'image est réel. Ce n'est pas une image montée, c'est quelque chose de filmé. Pour que, n'est-ce pas, on puisse vous montrer
et vous montrer ce qui se passe pour vous dire que ce sont des choses réelles qui se passent. Je pose donc une question simple. Lorsque une personne qui est dans un tel cas, quand tu viens à la consultation, Dieu me montre ceci, et que je te dis, nous avons un travail spirituel à faire, dans lequel je ne vais pas toujours te donner des détails. Comment tu penses que tu as parcouru des milieux, tu es parti chez des hommes de Dieu, tu es parti dans des églises, tu es parti chez des personnes dont les noms finissent par bout, les charlatans et toutes les personnes là. On t'a déjà fait 85 bains, on t'a déjà lavé avec le sel, on t'a lavé avec, on t'a lavé, mais ta situation, c'est que quelqu'un m'a dit un jour que, à un moment ça m'a fait comme ça voulait changer, mais ça s'est encore empiré. Je dis souvent que vous avez même énervé l'esprit là qui était tranquille, dit que bon, comme vous m'avez provoqué, non, je vais vous montrer le feu maintenant. C'est-à-dire qu'il s'est encore fâché plus. Et il a dit que je vais traiter la vie de celui-ci. Et généralement, c'est toi. C'est-à-dire que c'est celui qui transporte ce blocage, cette malédiction, cette vie liée. C'est lui qui sait ce qu'il vit. C'est pourquoi je dis souvent, c'est dangereux quand un homme de Dieu, quand un pasteur, un prêtre, je ne sais pas moi quoi, prend à la légère une personne qui arrive pour un travail spirituel et que ce travail soit pris à la légère. C'est dérangeant parce que imaginez que quelqu'un soit dans un tel cas où on t'a lié, on t'a cadenassé, on a dit des paroles sur toi. Vous-même appréciez comment c'est lié. C'est-à-dire que la personne a pris du temps comme pour vous dire que ce n'est pas une blague. La personne sait exactement ce qu'elle est en train de faire. Peut-être qu'on allait voir une personne pour toi, ou alors c'est la personne elle-même qui est un sorcier, un je ne sais pas moi quoi, et qui a décidé de lier toi ou de te lier, de lier toute ta famille. Personne ne lève la tête dans votre famille. Personne réellement ne parvient à évoluer. Personne ne parvient à avoir une certaine percée. Parce qu'il y a un problème quelque part. Et ce problème qui est quelque part là, c'est comme cette poupée, on t'a lié, on t'a cadenassé et on allait te jeter quelque part où personne ne te retrouve. Maintenant, tu me poses la question, dans une telle situation, est-ce qu'on peut récupérer la vie de la personne? Oui. Je ne vais pas donner les éléments sur le travail, parce que le travail, là-bas, ça révèle du domaine, n'est-ce pas, du code que Dieu donne. Mais je vais te donner seulement les éléments qui vont motiver le travail. 1. La personne qui est liée. Sachez d'abord que la première des choses, c'est que il faut casser le cadenas. Mais avoir cassé le cadenas ne garantit pas que tu sois déjà délié. C'est là où intervient le travail spirituel. Ça veut dire que chaque étape du travail poursuit un objectif bien précis. Vous voyez, dans mon cabinet, quand parfois des gens arrivent et que je prescris certains travaux, que je dis, tu vas d'abord faire ceci et faire cela, ils ne comprennent pas. Nous suivons un processus où il faut aller étape par étape. On ne peut pas faire tout ça d'une fois, boum. Non. Il faut être méthodique. Et il faut avoir la révélation pour pouvoir effectivement faire ce que le Seigneur demande de faire à ce niveau-là. Parce que il faut, et c'est pourquoi le prophétique devient important. Là où Dieu nous a demandé, n'est-ce pas, de mettre les travaux parfois maintenant dans la nuit, il y a des personnes que c'est dans la nuit, quand un tel travail, ne voyez pas qu'on a jeté ça, on a filmé ça le jour, c'est un travail qui se fait toujours la nuit. On a appelé les esprits de la nuit témoins, les esprits des forêts témoins, les esprits parfois des eaux témoins, les esprits du feu, parce que généralement il y a un feu ou une bougie qui est allumée, une ou plusieurs bougies qui sont allumées, et il y a tous ces esprits-là qui sont témoins. Quand tu pas préparé, tu manges, la Bible dit que tu manges, tu ne te rassasies pas, parce qu'en réalité, on a parlé même au feu contre toi. Et voilà comment est-ce que toutes ces choses-là. Donc, comme j'étais en train de dire, il faut casser ce cadenas. Mais quand on a cassé le cadenas, le travail n'est pas fini. Tu vois, ah ouais, je sens que petite chose est passée. Le travail n'est pas fini. Parce qu'on peut avoir cassé ce cadenas. Il faut maintenant te délier. Ceci me rappelle un jour, lorsque Jésus avait ressuscité Lazare, il a dit aux disciples qui étaient là, déliez-le et laissez-le aller. C'est-à-dire que Lazare était sorti. Là-bas, c'est encore tout un autre mystère.
Là-bas, Lazare était sorti. Et la question parfois que je pose aux gens, mais pourquoi Jésus ne l'a pas délié lui-même? C'est lui qui l'avait ressuscité, c'était le maître. Lazare qui était lié, parce que dans le système, n'est-ce pas, d'inhumation chez les Juifs, on liait les pieds et les mains, un peu comme cette poupée-là, dont tu ne pouvais pas bouger. Comment Lazare était sorti du tombeau, ça, on ne sait pas. Mais le fait que Lazare était ressuscité ne signifiait pas qu'il était délivré. C'est pourquoi plusieurs personnes, vous allez à l'église, vous êtes des fervents chrétiens, des chrétiens très engagés, très pieux. C'était même né de nouveau, vivant dans la crainte de Dieu. On ne redit rien à votre niveau de crainte de Dieu. Mais on se rend compte que dans l'évolution matérielle, dans l'évolution, j'allais dire que quoi, dans le sens de la bénédiction, rien n'évolue. Et j'aimerais te dire, quelqu'un m'a posé une question un jour, est-ce que la bénédiction de Dieu est seulement matérielle? Mais que non. Mais la Bible dit que la bénédiction de l'Éternel enrichit. Ça veut dire que lorsque je suis béni par Dieu, il y a des éléments matériels qui vont se manifester dans ma vie. Dieu n'est pas un Dieu stagnant. Dieu n'est pas un Dieu, n'est-ce pas, de ce qui est ratatin. Dieu est un Dieu, n'est-ce pas, de l'évolution, du mouvement, de l'activité, de quelque chose. Avec Dieu, il y a une croissance qui est évidente. Et Paul pouvait le dire, même, n'est-ce pas, aux Corinthiens, même à Timothée, il dit que, n'est-ce pas, tes progrès soient évidents de tous. C'est-à-dire que Dieu est un Dieu de progrès. Quel est le Dieu que tu sais où il n'y a pas de progrès? Quel est le Dieu que tu sais où il n'y a pas d'évolution? Tu crains Dieu. Non, on ne remet pas ça en cause. On ne remet même pas ton salut en cause. Mais qui t'a dit? Pour certaines personnes, ils croient que non. C'est au ciel seulement qu'ils recevront certaines bénédictions. Pierre avait été inquiet sur ce que devait devenir sa vie, lui en devenant serviteur de Jésus-Christ. Et Jésus lui avait dit dans le livre de Marc, n'est-ce pas, le chapitre 10, il a dit, il n'est personne qui ayant quitté son père, sa mère, ses frères, ses terres, ses maisons et l'oreille, ne reçoivent au centuple dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Ça veut dire que nous avons une double garantie. La première garantie, c'est que Dieu nous assiste d'abord sur cette terre et après il nous donne l'assurance de la vie éternelle. C'est pourquoi tu mérites la bénédiction. Tu mérites, n'est-ce pas, un changement. Tu mérites que tu partes. Dieu qui prend l'indigent de la poussière pour lui donner sa place avec les grands. Dieu qui prend, n'est-ce pas, le malheureux du fumier pour lui donner sa place avec des rois est ton Dieu. C'est pas un Dieu de discrimination. Mais le vrai problème, c'est que tu es lié quelque part. Et dans le livre de Somme, le chapitre 11, au verset 3, la Bible déclare, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? À partir des liens que tu as, il y a des fondements renversés. À partir, n'est-ce pas, de ce cadenas, il y a des fondements renversés qui feront que chaque fois que la bonne chose est en train de vouloir arriver, il y a, n'est-ce pas, cet esprit de blocage, cet esprit de non-accomplissement, cet esprit de stagnation qui se manifeste et t'empêche en réalité de recevoir ce que tu devrais recevoir. Ah oui! C'est pourquoi la délivrance, ce n'est pas une histoire de crier. C'est une histoire de travail. Un travail, n'est-ce pas, qui cible quelque chose de précis. Parfois, disons-nous, mais quel est le genre de délivrance que moi je passe seulement toute ma vie depuis 15 ans? Je n'ai pas la bénédiction qu'on me dit seulement que non, tu n'es pas encore bien délivré. Si je ne suis pas encore bien délivré, ça veut dire que celui qui a fait ma délivrance l'a mal faite. Il ne l'a pas bien faite. Alors, je mérite d'être bien délivré. Et c'est pourquoi moi je préfère souvent dire, je mérite avoir un bon travail spirituel fait sur moi. Parce que ça c'est le pan. Vous voyez notre ministère, mon ministère, c'est le pan le plus difficile. Parce que parfois pas compris, controversé, qui subit des attaques, des insultes, des personnes qui ne comprennent rien en ce qu'on appelle le ministère. Le ministère pastoral. Le ministère du poïmen. Il y en a qui ne comprennent pas que les brebis ont besoin de se retrouver dans du vrai pâturage. Mais il y a un cadenas qui t'empêche d'y arriver. Il y a un cadenas qui t'empêche de te marier. Il y a un cadenas qui t'empêche de voyager.
Il y a un cadenas, on a cadenassé ton ventre. C'est-à-dire que voilà les liens, comment l'enfant va se développer dans ton ventre. Mystiquement, on a déjà attaché le ventre. Comment tu vas progresser? On a attaché les pieds. Alors, comme je dis souvent, si on a cassé le cadenas, tu n'as pas encore la garantie de la délivrance totale, tu n'es pas encore totalement délivré. Il faut délier le lien. Il faut délier le lien. Et quand on a maintenant délié le lien, ce n'est pas encore totalement fini. Parce que, voyez l'environnement dans lequel cette poupée se trouve. La régie, s'il vous plaît. Voyez l'environnement hein, dans lequel, n'est-ce pas, cette poupée liée se trouve. Vous voyez que ce n'est pas un environnement propice. Il faut maintenant travailler pour te changer d'environnement. La position spirituelle. Dans quelle position? Vous voyez, il y a des positions dans lesquelles vous vous retrouvez qui vous permettent seulement de capter des signaux négatifs. C'est-à-dire que tu es dans un endroit où les seuls signaux que tu peux capter, c'est la pauvreté, le blocage, le non-accomplissement, les couches de nuit, les repas nocturnes, le célibat, la stagnation, ceci ne va pas, les maladies mystiques et tout cela. Il y a ces environnements-là. Parce qu'il y a parfois quelqu'un qui est délivré, quelqu'un qu'on a délié, on a enlevé le canon, on a enlevé les liens, mais il se retrouve toujours dans le mauvais environnement. Il est toujours au mauvais environnement spirituel et mystique. Même Jésus, un jour, était obligé de dire à un aveugle, je ne peux pas te guérir au village. Il a sorti du village. Et après l'avoir guéri, il a dit que quoi? N'entre plus dans ce village. C'est-à-dire que même Jésus décide, n'est-ce pas, de dire que l'environnement, s'il n'est pas propice pour que, après ta délivrance, tu continues d'être au même endroit, que tu puisses évoluer. C'est pourquoi il y a tout un ensemble. C'est pourquoi les consultations spirituelles, le travail spirituel est suivi après des orientations spirituelles. Dans quoi Dieu m'oriente? Où est-ce que Dieu m'envoie? Qu'est-ce qu'il voudrait que je fasse? Qu'est-ce qu'il pense de moi exactement? Est souvent déterminant pour pouvoir recevoir les choses que Dieu a prévues et préparées pour vous. L'environnement n'est pas propice. L'environnement n'est pas propice. Un jour, j'ai dit à un jeune homme, aussi longtemps que tu seras dans cette maison-là, tu ne seras pas béni. Malgré tout le travail qu'on va faire. Est-ce que le travail qui est fait, parce que parfois les pensées des gens c'est que est-ce que Dieu qui est Dieu ne peut pas une maison, est-ce que ça peut empêcher Dieu de faire? Non, ça ne peut pas empêcher Dieu de faire cela. Mais Dieu est un Dieu de principe. Alors pour Dieu, il faut que certains principes soient respectés. Dieu a établi des lois spirituelles. En fait, ce sont ces lois-là qui nous gouvernent. Lorsque ces lois sont effectivement respectées et appliquées, nous vivons en réalité ce que le monde spirituel, ce que Dieu a prévu pour nous depuis bien avant la fondation du monde. Alors, maintenant, ne pensez pas, ne réduisez pas Dieu à votre oncle du village ou à votre papa qui vous a, votre papa biologique. Dieu est Dieu et Dieu est esprit. Et Dieu qui est esprit ne pense pas comme nous les hommes. Il peut tout, mais ne fait pas tout. Et c'est pourquoi en réalité, sachez-le, aujourd'hui, l'environnement parfois peut empêcher à ce que, peut effectivement empêcher à ce que vous puissiez vous retrouver ou retrouver ce que Dieu a prévu et préparé pour vous. C'est pourquoi dans ce travail de délivrance, il y a les cadenas, il y a le lien, il y a la personne ou la famille même, parce que même quand on a enlevé tout cela, il faut maintenant aller détecter les malédictions qui ont été dites, détecter la période ou le temps où cela a été fait, pour pouvoir donc maintenant engager un travail de délivrance. J'allais dire que continuer dans un travail de délivrance profond. C'est pourquoi nous disons que maintenant dans le camion, nous travaillons la nuit. Parce qu'il y a plein des esprits de nuit qui dérangent des gens. Il y a plein des esprits de nuit où on a travaillé, où on a parlé sur la vie des personnes, il n'y avait pas le soleil, mais c'était les esprits de nuit. On peut travailler en journée, lui vient la nuit, et quand on envoie parfois certaines personnes faire certains travaux dans leur maison, ce n'est pas aussi efficace que quand nous travaillons au cabinet. C'est pourquoi toi qui me regardes ce soir, demain, je t'en prie, demain lundi, à partir de 7h, viens à la consultation à Obobogo.
Et toi qui es du côté de Douala, viens à la consultation, n'est-ce pas, mardi, à partir, n'est-ce pas, de 7h jusqu'à 13h et de 16h30 jusqu'à 18h30 à Bonamou Sadio Carrefour, Maman Louise. Il y a encore tellement de choses à dire, mais vous allez me permettre de prendre, n'est-ce pas, certains messages. Il y en a tellement avec les appels et tout. Les appels, je vous en prie, c'est après l'émission. Bonsoir mon père, bonsoir. S'il vous plaît, après avoir reçu un désenvoûtement, l'homme peut recevoir la gloire qui lui aurait été donnée par Dieu. Bonsoir de Bafoussam. Après avoir reçu un désenvoûtement, c'est vrai que je ne comprends pas parce qu'il faut que je sache exactement ce que vous appelez reçu un désenvoûtement. Mais il faut dire que dans la dynamique du travail spirituel, c'est que lorsqu'on brise ces choses, c'est pour vous restaurer dans votre position. C'est-à-dire que les choses que vous devrez avoir, que vous puissiez les avoir. Bonsoir, bonsoir. Moi, c'est Marina depuis On est Super. J'aimerais savoir comment faire pour éviter les bagarres de nuit ou toutes les attaques mystiques. Pour les éviter, il faut d'abord même qu'on trouve même la porte qui a ouvert ces attaques-là, qu'on brise cela. Et puis, pour plusieurs, il vous faut, n'est-ce pas, un travail de protection spirituelle contre certaines choses. Parce qu'il faut dire que derrière ces choses-là, derrière les esprits que vous voyez là, il y a des hommes. Ce sont les hommes qui vont alimenter. Quand quelqu'un a lié, vous a lié comme vous avez vu là à l'écran tout à l'heure, il s'en va toujours renouveler. Il s'en va renouveler et renouvelle. C'est un homme, c'est un sorcier. C'est pas une chose que parfois il laisse même, c'est une autre personne qui prend la relève. Moi j'ai vu ça dans la ville de Ntui, une personne qu'on avait fléchée, on avait donné, n'est-ce pas, une flèche mystique. La personne qui avait lancé la flèche n'était plus là. Mais ses enfants continuaient à entretenir. Parce qu'il avait dit à ses enfants, voilà ce que j'ai fait, continuez d'entretenir cela. Donc voilà, bonsoir mon père. Je rêve 2 fois que je rate mon examen. S'il vous plaît, aidez-moi. C'est déjà un esprit d'échec. Je vous en prie, les appels, je ne peux pas les prendre maintenant. Je vous en prie, appelez juste après l'émission. Et nous allons... je vous en prie, juste après l'émission. Bonsoir monseigneur, oui bonsoir monseigneur. Est-ce que je peux me faire consulter à distance? Oui, vous pouvez vous faire consulter à distance. Écrivez ou appelez juste après l'émission et on va vous dire comment ça se passe. Bonsoir à vous, ok, consultation à distance. Ok, pour tous ceux qui veulent la consultation à distance, vous appelez juste après l'émission. Je suis en direct avec vous. Nous-mêmes, nous sommes en direct avec vous. Je suis en train de vous suivre sur Cam10. C'est très bien. C'est la chaîne que même le ciel écoute à l'heure-ci, comme vous nous suivez là sur Cam10. Que Dieu, n'est-ce pas, vous bénisse. Bonsoir, monseigneur. Oui, bonsoir. Ça, c'est... Aujourd'hui, par hasard, je suis tombé sur vous. Vraiment, c'est de ma vie que vous avez parlé. Oh, je suis une Togolais résident au Burkina Faso. Tout ce que je fais ne marche pas. Vraiment, aidez-moi, s'il vous plaît. Ok, vous allez prendre la tâche juste après l'émission. Si mon cabinet va vous dire pour ce qu'il faudra pour que nous puissions avoir avec vous une consultation d'abord à distance et vous dire ce qu'il y a lieu de faire. Bonsoir mon père. Ok, bonsoir. Des enfants qui m'écrivent. Bonsoir monseigneur, oui bonsoir. Ah. Ok. Maintenant, je vais quand même répondre à un instrument. Vous voyez, regardez très bien. Ici, là, je ne représente aucune obédience religieuse. Ici, je suis simplement un homme de Dieu. Je suis un homme de Dieu qui, n'est-ce pas, apporte l'aide spirituelle à toute personne qui est victime de tous ces maux spirituels. Maintenant, ça c'est un. De deux, dans mon travail, il n'y a pas de barrière religieuse. Ça veut dire que quoi? Que vous soyez catholique, protestant, pentecôtiste, musulman, témoin de Jéhovah, adventiste, quelle que soit la religion à laquelle vous appartenez, que vous soyez même athée, animiste,
Si vous avez un problème spirituel, que vous pensez que vous avez besoin d'aide, Monseigneur Paul Bétienne est là pour vous. C'est ce que je suis, c'est ce ministère-là que Dieu m'a envoyé faire ici, là, et c'est lui que je suis, n'est-ce pas, en train de faire comme vous voyez là. Bonsoir, s'il vous plaît. Comment faire pour être libéré, victime des poisons de nuit? Ok. Vous allez nous dire dans quelle ville vous êtes et puis vous passez à la consultation. Si vous êtes à Yaoundé, venez demain à partir, n'est-ce pas, de 7h jusqu'à 15h. Si vous êtes à Douala, vous venez mardi à Bonamo Sadio Carrefour Maman Louise. Quand il sera, n'est-ce pas, comment je vais dire exactement, quand il sera 7h30 jusqu'à 13h et quand il sera aussi 16h30 jusqu'à 18h30. Bonamo Sadi au Carrefour Maman Louise. Donc c'est qu'il y a tellement. Ok, je vais prier pour vous tout à l'heure. Voilà. Bon, écoutez, les appels, on va vous recevoir tout à l'heure. Je ne sais pas qui t'a lié. Je ne sais pas ce qu'on a lié. Peut-être ton mariage, peut-être ton emploi, peut-être tes enfants sont déjà liés, peut-être ton intelligence, on a peut-être gâté tes diplômes, on a gâté ton ventre, on a gâté ta santé, on a gâté ton voyage, on a gâté ta vie, on a gâté beaucoup de choses, on a gâté ton étoile, on a gâté, n'est-ce pas, ta destinée, ta prospérité. On a lié ces choses-là. Ça fait 10, 15, 20, 30 ans que dans votre famille, personne ne parvient à lever la tête. Et ceux qui essaient de lever la tête partent, parfois tout. Écoute, voici le temps et voici le moment où effectivement Dieu a prévu de te restaurer et de restaurer ta famille en cette année 2025. Rencontrez Monseigneur Paul Bétienne à Yaoundé, à Obobogo. J'ai dit demain, à partir, n'est-ce pas, demain lundi, à partir, n'est-ce pas, de 7h jusqu'à 15h. Vendredi, à partir, n'est-ce pas, de 7h jusqu'à 15h. Samedi, à partir, n'est-ce pas, de 7h jusqu'à 13h. Et le soir, nous aurons des travaux spirituels le samedi. Demain mardi, après-demain mardi, à Obobogo, excusez-moi, à Bonamo Sadio Carrefour Maman Louise, à partir de 7h jusqu'à 15h. Et de 16h jusqu'à 18h30, Bonamo Sadi, Carrefour Maman Louise. Et aussi, le mercredi, à partir de 7h jusqu'à 15h, Bonamo Sadi au Carrefour Maman Louise, ça c'est à Douala. Vous nous rencontrez là-bas et ensemble, je suis sûr que Dieu va vous faire du bien. Nous serons encore là. Ne ratez pas la rediffusion de ces émissions, comme je l'ai dit, le vendredi ou le samedi à partir de 5h. Sinon, le mercredi, quand il sera 21h, nous serons encore là. Je prie que le Seigneur Jésus-Christ te fasse du bien, que sa bonne main soit sur toi, qu'il te garde en cette nuit de toute attaque de l'ennemi, qu'il te donne une nuit paisible. Si je suis un homme de Dieu, je déclare que cette nuit, tu dormes dans la paix du Seigneur. Aucun malheur et aucune attaque de l'ennemi sur ta vie en cette nuit, au nom de Jésus-Christ. La grâce soit avec vous, que Dieu vous bénisse. Je vous retrouve encore mercredi 21h, mais sinon demain lundi, au Bobogo et mardi, Bonamo Sadi. Soyez bénis, bonne nuit à vous. Shalom.